Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de me retrouver pour les nouvelles guidances pour ce mois de février. Donc je suis désolée, je suis quand même toujours en retard. Il reste 15 jours, bon 15 jours, 3 semaines, parce que ça peut déborder sur l'énergie de Mars. Mais ben voilà, je suis une femme très prise. Non allez, je vais vous dire, il reste 3 signes. On va essayer de finir ça aujourd'hui. De tout mon cœur, je suis avec vous. Allez. Hop, on va voir. Merci les guides. Quel signe la guidance pour ce mois de février? Février, pour quel signe? On va prendre celui-là. Hop. Pour nos amis poissons. Donc poisson, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Allez, on va mettre ça. Alors, on va voir l'énergie. Merci les guides. L'énergie des poissons pour février. Donc, les 15 jours de février. L'énergie des poissons. Hop, hop, hop. Allez, on va voir ça. Deux cartes. Vous êtes le seul signe où j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc, vous avez la mort et l'ermite. Ok. Bon, on va faire d'abord le mauvais côté et puis on va essayer de dédramatiser. Non, mais ça, voilà. C'est sûr qu'avec la mort et l'ermite, ça peut être que vous êtes vraiment, en fait, en plein changement, en pleine transformation. Vous êtes... voilà, vous pouvez avoir des décès autour de vous qui vont beaucoup vous toucher. Vous pouvez être en train de perdre des personnes. Hein, on est d'accord. Vous pouvez être en plein divorce, en pleine séparation. Donc vous pouvez vivre des choses un peu compliquées ce mois-ci. Et du coup, voilà, être dans cette douleur aussi. Et du coup, vous sentir bien seul. Hein, en fait, vous êtes seul face à votre solitude, seul face à votre tristesse, à votre chagrin, seul face à cette transformation profonde. C'est vraiment, la mort, c'est table rase du passé. Donc, c'est vrai que c'est... si on peut prendre ça quand même, il y a quand même toujours un côté positif. C'est si vous êtes vraiment en pleine séparation, par exemple, vous avez démissionné de votre travail, vous avez été licencié, c'est pour reconstruire quelque chose derrière, d'accord? C'est pour retourner à une vie peut-être qui vous correspond plus, trouver quelque chose qui va mieux vous aller, entre guillemets, où vous allez vous sentir quand même plus serein. Et pour passer sur quelque chose, reconstruire, il faut effectivement que le passé s'arrête. Donc c'est vraiment pour vous un gros changement, un gros bouleversement, mais contrairement, je sais pas, je crois que c'est les béliers qui avaient ça, vous, ça va quand même vous peser ce mois-ci. Voilà, c'est un mois assez lourd. Vous vous sentez vraiment seul, ou alors aussi ça vous pose aussi la question de voir à l'intérieur de vous, hein, comment vous gérez la chose, sur quoi ça vient toucher, tous ces changements, tout ce grand chambardement. Qu'est-ce que ça vient titiller, qu'est-ce que ça vient vous rappeler, peut-être vous êtes en train d'évoluer sur votre éducation, sur votre karma, sur plein de choses comme ça, sur vos relations sentimentales, sur vos relations avec les autres. Vous mettez aussi par rapport à ce que vous vivez. Mais voilà, mais c'est vrai que ça peut être une période de deuil, ça peut être une période de grande transformation, de grands changements, de grands bouleversements. Et ça va être, j'allais dire, assez lourd. Je sens vraiment cette tristesse. Vous emmenez vraiment tout ça là en ce moment avec vous. C'est ce gros bagage. Et quelque part aussi avec l'ermite, il faut du temps. Voilà. Laissez-vous le temps. Votre blessure va guérir. Le temps finit toujours par cicatriser toutes les blessures qu'on peut avoir, émotionnelles, sentimentales, physiques. Laissez-vous du temps. Ça va pas passer comme ça. Alors si vous êtes vous êtes un peu mal lotis les poissons pour ce mois de février. Après, c'est toujours pareil, c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tous les poissons, on est bien d'accord. Mais voilà, mais il y a quand même cette grande faille, cette grande scission qui se fait avec votre passé. Votre passé ne sera plus jamais... Voilà, votre avenir ne sera jamais plus comme avant. Vous avez une grande transformation qui s'opère. Donc ça peut être vraiment des bouleversements, des grands bouleversements. Avec cette solitude. Bon, je ne vais pas non plus... me répéter, mais voilà, c'est vraiment, je pense, assez lourd pour vous. Assez lourd pour vous. Ouais, c'est aussi cette mélancolie, cette tristesse. Voilà, vous avez besoin aussi de réfléchir. Hein, de réfléchir.
Ok? Bon, allez, on va voir quand même avec le tarot des archanges. Donc, pour les poissons. Pour les poissons. Ah, des fois, c'est vrai qu'on a des périodes très difficiles à vivre. Mais dites-vous toujours que, comme on dit, après la pluie, le soleil, mais c'est vrai, on est obligé de passer par des choses des fois un peu plus compliquées. Et puis les épreuves de la vie font aussi que, ben voilà, qu'on est obligé de les accepter et de continuer le chemin. On est obligé de continuer le chemin. Chaque âme a son expérience à faire sur Terre. Et donc, il y a quand même toujours son lot aussi de chagrin, de frustration, de grands changements. Allez, ça va aller mieux le mois prochain. Donc, je vais avoir hâte de vous faire le mois de mars en espérant vraiment que ce soit de meilleurs jours. Allez, on se concentre. Le tarot des archanges. Merci les guides pour les poissons. Alors, on me parle du 5 d'Ariel. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Parce que là, vous vous enfermez quand même. D'accord? Et là, on vous dit non, ne soyez pas tout seul puisque... Demandez de l'aide, parce que les grands changements, on a besoin de s'appuyer, on a besoin de soutien. Regardez autour de vous si vous ne pouvez pas avoir du soutien familial, amical, plutôt que d'essayer de tout porter vous-même. On vous dit que, voilà, on vous dit que vous avez de l'aide à portée de main. Donc, je pense que ça vous ferait du bien. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Bon, on est bien d'accord. Donc, c'est vraiment cette notion de vous enfermer dans votre tristesse, dans votre mélancolie. De dire ben voilà, je suis tout seul, voilà. J'allais dire aussi peut-être un peu de vous apitoyer sur votre sort en disant ben voilà, je suis tout seul, il m'arrive ça et tout le monde s'en fout. Des fois voilà, quand on est vraiment au fond, on a tendance à se rajouter une couche. Et là on vous dit bah non, voilà, regardez autour de vous, vous avez quand même des gens autour de vous qui peuvent un peu vous vous secouer aussi parce que ça fait du bien. Faut pas rester dans la victimisation. Donc voilà, regardez quand même autour de vous. Alors, on vous dit aussi avec le 4 d'Ariel que donner, c'est aussi recevoir. Que vous résistez au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. On vous dit, parce que là, du coup, vous vous coupez de l'équilibre. Je donne, je reçois. On est obligé d'être en équilibre, en fait. Si on donne trop... à un moment donné, ça clash. Et si on ne donne pas assez, c'est pareil. On n'aura pas le retour des autres, le partage. Donc, il faut que vous retrouviez cet équilibre-là. Et vous en avez besoin. Ne restez pas dans votre solitude et dans vos problèmes. Résister au changement, peut-être que, en fait, vous n'acceptez pas. Vous avez peut-être un souci d'acceptation de ce grand changement, de cette table rase ou de ce départ. Donc, on vous dit, ne résistez pas au changement. Bon, après, au niveau de l'argent, voilà, c'est où c'est vrai. Vous êtes dans l'Ariel, As d'Ariel. Alors, on vous dit quand même que c'est votre jour de chance, que de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. C'est la petite pointe, je vais dire, optimiste. Parce que oui, vous êtes peut-être en train de perdre votre travail. Oui, vous êtes peut-être en train de perdre votre partenaire ou autre. Mais on vous dit que quelque part, ça va vous amener autre chose derrière. Que ce que vous voyez en noir, il y a un but à la fin. Voilà. Comment je pourrais dire? C'est avoir le pire pour après se renaître au meilleur. Et c'est un peu ce que je disais, voilà. Et que oui, on vous reparle de soutien. Vous allez voir qu'autour de vous, il y a quand même des personnes où vous allez trouver les finances pour vous aider, où vous allez ou au travail, voilà, où vous allez trouver un soutien quelconque. Après, vous mettez ça aussi selon votre situation. Mais voilà, donc de toute façon, il va y avoir un changement. Ce changement, il va être bon. Donc pour le moment, c'est un grand bazar, j'allais dire, ça déménage, mais en même temps, il va falloir le vivre pour avoir après quelque chose de meilleur. Et ben voilà. Avec le 8 de Raphaël, c'est ce qu'on vous dit. Le meilleur vous attend. Donc, vous n'avez pas, j'allais dire, vous n'avez pas trop le choix. Faites ce que vous savez être bon pour vous et une quête spirituelle. Avec l'ermite
Et l'arcane de la mort, c'est aussi une grande, j'allais dire, transformation spirituelle. Hein, parce que l'ermite, c'est vraiment l'éveil spirituel où on rentre en introspection. Et l'arcane de la mort, c'est la transformation. Donc pour certains, ça va être vraiment, hop là, un éveil spirituel. Hein, ou alors vous allez trouver ce pourquoi vous êtes fait spirituellement ou une ouverture sur votre évolution spirituelle. Par exemple, d'un coup, vous allez trouver votre voie. Ça peut être, je sais pas, je vais dire un exemple, mais d'un coup, les cristaux vont vous parler ou votre canal de médiumnité va s'ouvrir. Enfin voilà, il y a des choses dans ce sens-là aussi. Hein, ça peut être ça aussi. Du coup, changement de profession parce que vous allez avoir cette ouverture-là. D'accord ? Donc ne désespérez pas, le meilleur est quand même à venir. Donc vivez ces grandes transformations, acceptez ce qui doit être accepté. D'accord ? Ouais, faites ce qui est bon pour vous. On voit, hein, en fait, il est en hauteur, il l'appelle, il lui montre comme s'il lui montrait le chemin. On lui dit passe le pont, hein, c'est un peu ça. Hein. Voilà. Ou de voir la personne qui est de l'autre côté du pont. Si c'est un décès, alors la tristesse, on ne peut pas enlever la tristesse, c'est bien ce que je dis, elle est toujours là. Hein, si c'est quelqu'un ou un animal, puisque là on voit qu'il y a un animal sur la carte. Hein, ou si c'est un animal qui s'en va et tout ça. Bah oui, il passe de l'autre côté du pont, il faut accepter. Son âme a décidé de partir à ce moment-là. Mais il faut toujours se dire que les personnes sont toujours avec nous en fait. Hein. La barrière, elle est très 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 mince, très 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 mince, et que d'autre côté, on les retrouve. Donc c'est aussi d'accepter que l'âme a décidé de partir à ce moment-là et d'accepter son choix aussi, d'accord ? Je vous dis pas la tristesse, voilà, comme je dis, le chagrin, il est là, le manque physique de la personne, il est là, ça c'est sûr. Mais on peut toujours leur parler, on peut toujours les faire vivre en parlant d'eux dans nos cœurs et en se remémorant toutes les belles choses. Donc ne pas les oublier, de dire qu'on les aime, d'être toujours dans cette force-là. Et voilà, et d'accepter que l'autre puisse partir, que c'était le moment. Bon, on va être... Alors c'est pas plus gai, mais voilà, c'est pour vous donner aussi un autre aperçu de ce qu'est l'autre côté du voile, comme j'aime bien le dire. Bon, allez, on va voir sur quoi vous devez lâcher prise, là, les poissons. Alors, sur quoi vous devez lâcher prise, les poissons, pour ce mois de février. Sur quoi vous remerciez les guides. Alors, on va prendre déjà celui-là. Donc, sur celui-là, on vous demande de lâcher votre ego. De cultiver la gratitude, d'être au service des autres et de vous reconnectez-vous à votre cœur. Ben, c'est ça, hein. Ouais. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Donc ça, c'est pour ceux qui sentent que leur ego est trop, hein, donc ce mois-ci. Mais moi, j'aime bien être plutôt dans le sens que un ego, on en a besoin. Être trop dans l'ego, c'est pas bon. Et trop d'humilité non plus. Donc l'ego, il sert quand même. Hein. On en a besoin, il faut le faire jouer. Moi, je vais dire aussi plutôt lâcher votre mental. Hein. Ne soyez pas à sermonner, comment on dit, marmonner, voilà. Il y a un autre mot, que je ne retrouve pas, mais voilà, tourner en boucle là, dans sa tête comme ça, là, c'est pas bon, quoi. Donc, si vous êtes dans la gratitude au service des autres, ça va aussi vous redonner de l'espoir et un but. Hein, et de vous reconnecter avec votre cœur. On vous dit que vous savez ce qui est bon pour vous, de reconnecter le cœur. C'est important, de reconnecter l'amour des autres. On vous demande aussi de laisser entrer la joie. Et oui, sortez de cette mélancolie, de cette tristesse. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. C'est ça. Pour vous sortir de ce marasme-là, de tristesse, de mélancolie, voilà. Il va falloir vous forcer. Il va falloir forcer cette barrière-là et continuer à aller dans la joie. Essayez de rire, essayez de faire des jeux qui vous font rire. Voilà, entourez-vous d'amis. Essayez quand même de faire des choses qui vont vous sortir de votre mental et vous changer les idées et vous redonner le moral. Bon, celle-là, c'est retourné 2 fois, donc
C'est peut-être pas pour tout le monde, pour tous les poissons, mais dépassez votre peur de l'intimité. Donc peut-être aussi aller vers le réconfort des autres. Hein. Alors je sais que là, le côté tactile câlin, on ne peut pas trop l'avoir. Mais dans ces moments-là, c'est vrai que c'est difficile aux gens de ne pas dire d'aller chercher du réconfort et d'avoir un gros serrage dans les bras, un gros câlin. Bon, après moi je me dis, avec les masques, si vous faites attention à pas coller les visages, voilà, en prenant sur le côté, tout ça, on peut quand même prendre, et en se lavant les mains après, je pense qu'en prenant les précautions de temps en temps, on peut quand même essayer de se, voilà, de se réconforter, parce que je crois que l'humain, on en a aussi besoin. Donc dépasser aussi la peur de l'intimité, c'est qu'on vous dit que vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc je pense qu'il va quand même falloir travailler sur votre cœur, hein, sur votre chakra du cœur ce mois-ci, et de ne pas rester tout seul. Et de dire que peut-être même si vous êtes en séparation, c'est pour mieux après vous reconstruire et que vous êtes apte à aimer quelqu'un d'autre en fait. Voilà, à ouvrir votre amour pour quelqu'un d'autre. Bon, allez, on va faire un petit message d'oracle des anges. Alors, pour les poissons, c'est les guides pour février. Pour février, un message pour février. On vous parle de l'ange de la guérison. Donc, on vous dit qu'à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vous avez besoin d'être entouré, je pense, ce mois-ci. Voilà. Vous avez besoin qu'on vous aide et qu'on vous aime. Donc, n'hésitez pas à demander et n'hésitez pas à demander aux anges, voilà, qui vous soutiennent, qui vous guérissent, hein, qui vous sortent de cette tristesse et qui vous raccrochent avec le chakra du cœur dans l'amour. Je pense que c'est très très important. On me dit qu'il y a un autre message. Alors, on y va. Notre message pour les poissons. Pour février. Voilà. Elle était là. Elle était au milieu du paquet. Elle était retournée. Et on vous dit courage. Voilà, c'est ça. Gardez espoir. Gardez courage. Retrouvez la joie. Gardez l'optimisme. Tu en es capable. Alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Ok, donc vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu dans votre décision de grand bazardement là. Vous êtes soutenu, quoi que vous décidiez, de tout changer et de faire table rase du passé. Vous êtes soutenu. Alors ne vous sentez pas seul. D'accord? Je crois que c'est vraiment ça, la solitude et le grand changement. Bon. Allez, on va finir avec l'huile essentielle. On va voir quelle huile essentielle pour mieux vous accompagner pour ce mois de février. Merci les guides pour les poissons. Pour février. Et on a hop, l'ânette. Je laisse aller mes doutes et ma déprime passagère. Bon ben, on est bien dans la bonne huile essentielle. Hein. Je choisis de rentrer dans l'action parfaite qui se présente à moi maintenant. Je perçois ainsi plus clairement mon projet de vie dans la joie, l'abondance et le rayonnement pour moi-même et ceux qui m'entourent. Bon ben, c'est vraiment excellent. Moi, merci là-haut, c'est vraiment l'huile qui va vous aider à traverser cette période difficile. Les mots guérisseurs. Avec patience et gratitude, je remets mes objectifs entre les mains de l'intelligence divine pour m'assurer de leur parfait accomplissement. Donc, toujours attention avec les contre-indications avec l'huile essentielle, mais voilà, à votre ressenti, et je crois là vraiment sur le chakra du cœur, je pense que ça va être très très important hein, de vous soutenir à ce niveau-là. Donc, l'huile essentielle Annette ce mois-ci. Bon, on va voir maintenant avec le côté sentimental. Le côté sentimental. Donc, merci. Les guides pour les poissons pour février. Pour les poissons pour février. Pour les poissons pour... Hop, 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 hop. Ben voilà, elle est là, la rupture. Elle est là, elle est là, elle est là. Je m'en doutais. Elle est là. Rupture. Ok, donc on est bien hein, pour le sentiment. Dans les séparations et les divorces. Ok. Ah, et oui, et oui, et oui, et oui. Et distance et éloignement. Voilà.
Voilà, vous êtes vraiment... Si vous êtes en couple, vous êtes dans la rupture. Rupture. Donc ça ne sera pas pour tous les couples, on est bien d'accord. Ok. Et si vous êtes en couple, ça peut être juste... voilà, vous avez besoin de distance, d'éloignement, de solitude, d'introspection. Ça ressort là. Voilà. Ça ressort là. Vous avez besoin d'être seul. Donc, vous avez besoin de distance. Parce que là, ça peut être distance concrète aussi. C'est-à-dire que chacun part de son côté ou un petit break, une petite pause ou... voilà, vous mettez par rapport à ce que vous vivez. Mais ça peut être aussi avoir besoin d'être tranquille, de prendre de la distance par rapport à l'autre. D'accord ? Bon, on va faire pour les couples et je vais retirer pour les célibataires. Mais les célibataires, ça peut être aussi qu'on a besoin de prendre l'air, d'aller voir ailleurs, de faire autre chose pour savoir où on en est, est-ce qu'on veut. Hein. D'accord, ça peut être ça aussi. Mais je vais revoir. Donc pour les célibataires, pour les poissons. Alors, hop, on va remettre dans le sens. Pour les célibataires, pour les poissons, pour février. Célibataires, pour les poissons, pour... Comme elles sont neuves, elles glissent. Dorine Gilbert qui a fait ce jeu. Alors, pour les célibataires, pour les poissons, février. Non, là on parle d'union sacrée karmique. Mais peut-être, voilà, oui, ok, merci, j'ai capté. Non, ça me ressort la justice en fait. On est quand même dans les séparations, justice et tout, ça insiste. Voilà, justice, rupture et éloignement. On sort union sacrée karmique. Donc, si c'est les couples, vous êtes quand même dans une relation union sacrée, vous n'êtes pas forcément d'être dans la rupture, mais malgré tout, vous avez besoin de prendre un peu l'air chacun de votre côté et de faire un peu peut-être le point sur vous. Pour les célibataires, peut-être parce que vous avez vraiment besoin d'une relation karmique, d'une retrouvaille d'âme, voilà, pour être sûr de ce que vous voulez. Vous êtes peut-être complètement en rupture, hein, en rupture de votre façon de fonctionner ou de votre demande, de votre vision des partenaires que vous aviez. Peut-être que du coup, vous allez complètement changer de personne, hein, on va dire, de relation sentimentale. Vous allez peut-être avoir envie de quelque chose de plus âme sœur, de plus karmique, de plus de retrouvailles, de plus quelque chose qui vous correspond. Peut-être que vous étiez peut-être un peu volage, je prends des exemples, hein, ça n'a peut-être rien à voir, mais et que là vous dites non mais c'est bon, je peux plus être comme ça. Voilà, je suis dans la rupture de ça, c'est terminé. Ah, bon, bah, je me suis bien amusé. Là, maintenant j'ai besoin de construire et de chercher quelque chose qui va dans ce sens-là, hein, dans le karmique, quelque chose de vrai. Ok ? Je pense que on est bon là. Bon, et pour les autres, voilà, hein, vraiment c'est des couples qui se séparent. Il y a bien la justice. Hein, on a bien la justice derrière, donc on a bien le divorce. Hein. Donc c'est peut-être le divorce prononcé. Hein. Donc table rase du passé, divorce prononcé. Et du coup, bah, on fait le point aussi sur ce qu'on était et on se retrouve... Bah, on est aussi dans cette solitude d'un coup qui retombe. Hein. Bon, bah c'est à moi... Je ne peux pas dire que ce soit un mois facile pour vous, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est pas un mois facile pour les poissons, là, vraiment, vraiment. Donc, justement, soutenez-vous avec les gens qui vous entourent. Je pense qu'il y a vraiment besoin. Surtout, ne comptez sur les autres. Allez vous connecter aux autres, votre chakra du cœur, et pour être dans la joie, parce que je pense que vous en avez vraiment besoin. Mon ami poisson, j'ai fait le tour pour ce mois de février. Mais je vous souhaite d'être courageux. Je vous souhaite d'être fort. Je vous envoie vraiment plein d'ondes positives pour arriver à surmonter vos épreuves, vos difficultés. Et n'oubliez jamais que vous êtes toujours bien accompagné des anges et des archanges et qu'on ne se met jamais de choses que l'âme n'est pas capable de surmonter. Donc je vous envoie tout le soleil. À très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.